On parle souvent de la pénurie de logements et des délais de construction, des irritants de la part de constructeurs qui souhaitent faire des projets, notamment à Montréal. Bien, il y a des chiffres aberrants dans le journal ce matin où on apprend que des promoteurs ont dû attendre en moyenne, là, c'est une moyenne, il y en a que c'est beaucoup plus élevé que ça, 333 jours, 11 mois, selon des données de la Ville de Montréal, pour obtenir un fameux permis. Et dans certains cas, c'est pire que ça, là. Dans certains cas, là, on frôle un an et demi avant d'obtenir un permis. Pourquoi? Ben oui, vous me voyez venir, la paperasse. On n'a jamais assez de paperasse au Québec. Isabelle Melançon, ex-ministre libérale, PDG de l'Institut de développement urbain du Québec. Bonjour, Mme Melançon. Bonjour, M. Dubé. C'est quoi votre réaction quand vous prenez connaissance de ces chiffres-là? Ben, vous le mentionnez, c'est beaucoup trop long. On s'aperçoit qu'il y a des promoteurs actuellement qui plient bagage, qui disent je pourrais plus faire affaire dans des conditions comme celle-là. Mais ce qui me travaille le plus, je vais vous dire ça comme ça, c'est qu'on sait actuellement, parce qu'on a sorti une étude ce matin, et on voit très bien malheureusement qu'à partir du moment où les délais sont trop longs, il y a un coût qui vient avec tout ça. Et ce coût-là, on a été capable de l'identifier. On sait maintenant que lorsqu'on est à 1 an ou plus pour obtenir un permis, il y a des coûts supplémentaires qui sont chiffrés pour un projet, disons, de 10 millions de dollars. On est dans du multi-logement, multi-résidentiel. On sait maintenant que une année de retard pour l'émission de permis, ça équivaut à 710 000 perdus. Ça, c'est plus de 7 Alors, et ça représente 100 de plus par mois pour un locataire. Le problème, M. Dubé, c'est qu'aujourd'hui, la capacité de payer des gens a atteint un summum. Les gens sont plus capables de dire, moi, je suis capable de l'avaler le 100 de plus par mois. Les gens ne sont tout simplement plus capables, ce qui veut dire que maintenant, les délais de permis ont droit de vie ou de mort sur un projet parce qu'on a un plan d'affaires lorsqu'on part avec un projet. Et si on sait que les gens ne seront pas capables de venir louer chez nous, on va abandonner le projet tout simplement pour des détails administratifs. Mais un exemple dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, 598 jours pour obtenir un permis de construction. Voulez-vous bien me dire ce que les fonctionnaires font pendant 598 jours? C'est quoi les papiers, la paperasse qu'ils vous demandent? Ah, il y a de tout, il y a toutes sortes de trucs. Parfois, il y a une petite joute de ping-pong qui s'ouvre en plus dans tout ça parce que parfois, il y a bien sûr la ville, puis là, l'urbanisme, plus le comité d'urbanisme, plus bien sûr, vous pouvez ajouter à ça, parfois, il y a des citoyens qui s'opposent à des projets, donc on s'en va dans des référendums en matière urbanistique. On peut ajouter à ça aussi, si le document, pas le document, mais l'édifice est patrimonial, là, on va devoir aller avec le ministère de la Culture et des Communications. Si on est dans une zone humide, il faut s'en aller avec le ministère de l'Environnement. Vous comprenez que ça joue au fou, comme dans la maison des fous d'Astérix, là, ça prend un document, puis là, on l'a pas reçu, puis on va le chercher, puis finalement, ça prenait un autre document avant. On est beaucoup là-dedans, malheureusement. Mais je dois vous dire une chose. Il y a des villes qui font tout actuellement pour tenter de calmer le jeu. Il y en a qui ont montré l'exemple. Je peux parler de Laval, même si les délais sont longs. Laval a travaillé très, très fort à réduire les délais. Du côté de Québec, c'est la même chose, où on a des comités aviseurs, où on travaille justement avec les promoteurs. À Montréal, ils sont au fait, là. Ils sont très bien au fait. J'ai eu des discussions souvent avec la nouvelle mairesse. Elle sait à quel point c'est complexe. Mais à Montréal, on a un enjeu supplémentaire. C'est qu'il y a 19 arrondissements sur l'île de Montréal. Il y a 19 instances de gouvernance, donc sur l'île de Montréal. C'est pour ça que vous allez pouvoir citer plein d'exemples de chiffres dans Hochelaga, sur le plateau, dans Verdun. Et les chiffres sont tous différents. Parce que, d'abord, les équipes sont pas toutes de la même grosseur, les demandes sont pas toutes les mêmes, et en plus, il y a des endroits où on est un peu plus pointilleux, je dirais. Mais là, la Ville dit que dans la moitié des cas,
l'attente est due aux développeurs. Parce que soit que la demande a été mise sur pause, soit qu'il y avait un retard de paiement, soit qu'il y avait un retard de remise des plans. C'est-tu vrai, ça? Ben, écoutez, moi, je suis pas positionnée pour dire que c'est pas vrai, mais il y a une chose que je peux vous dire. Moi, il n'y a pas un entrepreneur avec qui je travaille et on représente les grands propriétaires urbains du Québec, là, du côté de l'IDU, qui lui dit, moi, j'allonge volontairement des délais pour que ça me coûte plus cher. J'en connais pas. C'est assez révélateur, hein? Ben, à un moment donné, moi, j'ai pas envie qu'on se lance des roches en se disant, ben, c'est de la faute. Moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, là, c'est de dire, ça nous prend de la donnée, puis ça nous prend des nouveaux processus parce qu'on voit que c'est plus complexe que jamais bâtir. Entre vous et moi, M. Dubé, là, avant, quand on faisait du bungalow, là, c'était assez facile. Aujourd'hui, on a des tours, on a du multi-logement. Ça devient de plus en plus complexe avec les nouveaux plans d'urbanisme. On ajoute des couches et des couches et des couches de réglementation, tant du côté de Québec que du côté des municipalités. Est-ce qu'on peut faire du ménage là-dedans une fois pour toutes? Est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble et trouver de nouveaux processus? Parce qu'au final, c'est les citoyens qui n'ont pas de toit pour se loger. Et s'ils ont un toit, ils le payent plus cher parce que les délais sont trop longs. Je pense que ça prend une conversation et c'est exactement le but. Aujourd'hui, là, on a sorti une étude sur les délais d'émission de permis. J'étais avec la PCHQ, la CQ, la Corpic et l'IDU. Donc, on s'est mis ensemble les quatre grands lobbies pour qu'ensemble, on soit capable d'avoir de la donnée. Parce que si on n'a pas de données, on ne peut pas s'améliorer. Quand on regarde les réactions sur notre messagerie texte, Mme Melançon, ce qui en ressort, c'est comme si on ne ressent pas le sentiment d'urgence. Malgré le fait qu'on vous entend ce matin, on lit le papier dans le Journal de Montréal, on constate que c'est épouvantable. C'est comme si on ne sent pas le sentiment d'urgence. Mais à chaque année, on revient avec les délais d'émission de permis. À chaque année, le journal là, fait son travail, nous sort justement que c'est long, que c'est de plus en plus long, que c'est de plus en plus cher. La crise du logement, là, on est aujourd'hui le 9 juin. Dans quelques jours à peine, on va vivre la course effrénée du 1er juillet. Je peux vous le dire qu'il y en a qui la ressentent dans leur quotidien, cette crise-là du logement, et surtout la crise de l'abordabilité. Parce que, on doit se le dire, si ça coûte plus cher, c'est qu'il y a plein de raisons. Il y a bien sûr tous les processus réglementaires, il y a bien sûr les émissions de permis, il y a aussi le coût de construction, le coût de la main-d'œuvre, il y a aussi des redevances supplémentaires. Tout ça mis ensemble, là, ce sont des couches qui se sont ajoutées année après année qui, si on les prend de façon isolée, ne représentent pas un fardeau immense. C'est lorsqu'on les additionne, la surprise, elle est monumentale au bout de la ligne. On a fait un exercice sur uniquement les redevances. Dans le cadre du REM, on parlait de Ville-Saint-Laurent. Dans Ville-Saint-Laurent, quand on additionnait là, les redevances parcs, les redevances REM et tout, on était rendu à 38 000 la porte supplémentaire. J'ai pas de misère à vous croire. 38 000 Ah non, c'est énorme. Donc, Isabelle Melançon. On veut faire une bonne conversation, puis merci de vous y intéresser ce matin. Oui, bien là, c'est la moindre des choses. Hein? Vous êtes ex-ministre libéral, PDG de l'Institut de développement urbain du Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Un plaisir. Bonne